L'histoire de Chesnois Volley est une longue aventure et vous l'avez vécue depuis le début. Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en 71, effectivement, où deux clubs genevois, le Musica qui était mon club d'origine, et le Rapide, un autre petit club, ont décidé de se grouper. C'était l'époque où la fédération suisse commençait à prendre de l'importance. Les équipes devaient présenter deux équipes juniors pour pouvoir jouer à haut niveau. Donc en regroupant nos forces, on a cherché un endroit et on est venu sur Chêne. C'était la même année où le football est monté en Ligue nationale B. On a essayé de se grouper avec le club sportif chinois, mais ça ne les a pas passionnés. Musica jouait à Conches, pas très loin. Et Musica était un club de musiciens. J'étais le premier non-musicien. Bon, je faisais un peu de piano, mais j'étais le premier non-musicien à être entré dans le club le 1er juin 1961. Donc ça date, ça va faire friser beaucoup de monde. J'ai commencé comme passeur, j'avais 15 ans en 61. Mais je suis rentré direct dans la première équipe. Mais il n'y avait pas de championnat suisse. On jouait les championnats locaux. Et le vainqueur de Genève, de Vaud, de Tessin se trouvait à Berne pour faire les finales suisses sur 2 jours. Très rapidement, le club a accédé à la Ligue nationale A. Comment s'explique cette réussite? Oui, alors en 71-72, donc on jouait en Ligue B et on est monté en 72-73, notre première année de Liga. Et ça sera la 50e année de Liga qui commence en octobre, sans aucune relégation, avec je dirais une bonne quarantaine de fois sur 49 où on était dans les 4 premiers. On a pu faire la Coupe d'Europe. D'où le fameux record de match européen que l'on a. Vous avez notamment gagné ce premier titre, cette première Coupe de Suisse en 79. Dans quelles conditions? Je dois dire la vérité, j'avais commencé ma carrière en 61, et je n'ai jamais rien gagné au début. On finissait toujours 2e à Genève, 3e en Suisse. Et j'avais envie de lancer la compétition à un niveau un peu plus élevé. J'ai été aidé par le président d'alors du Chesnois, M. Eric Schmitt, l'organiste en fait de Saint-Gervais, de l'église de Saint-Gervais, et mon père, qui était derrière moi, qui ne m'a jamais laissé tomber. Comme j'étais international suisse, j'ai été joué en 71 la Spring Cup. La Spring Cup était les championnats d'Europe des pays faibles européens. À partir du 13e européen, les 12 premiers faisaient le championnat d'Europe et les autres faisaient la Spring Cup. Et on a joué contre la Grèce. Et j'ai rencontré le capitaine de l'équipe nationale grecque qui s'appelait Michel aussi, Georges Andis. On a sympathisé et je lui ai lancé l'idée complètement folle de venir faire une année ou deux en Suisse. Il était en fin de carrière en Grèce, donc il avait à peu près 32-33 ans. Il n'était pas vieux, mais ça lui a plu l'idée et puis il est venu. Je l'ai logé chez moi. C'était vraiment... On avait un budget, je me rappelle, de 10 000 francs et quand il est arrivé, le budget a grimpé à 30 000 francs par année qu'on a réussi à trouver en faisant des dizaines de petits boulots. Et lui, il a révolutionné le club. Il a permis aux Chesnois de s'entraîner tous les jours. C'est des anecdotes, mais c'est lui qui a été chez Adidas nous fournir un matériel complet. Alors qu'avant, on payait nos trainings, on payait nos shorts. Et cette année-là, on a réussi à gagner la Coupe Suisse en battant Bienne, qui était champion suisse depuis 4 ans, qui perdait rien, en finale à Fribourg par 3-7-1. Et on a fait notre premier match de Coupe d'Europe l'année qui a suivi au Danemark. Donc Georges Andis a été à l'origine, ça a été pour moi un des plus grands joueurs étrangers qui est venu jouer en Suisse. Il est resté que 2 ans. Après Panathinaïkos, puis jouait à Athènes, l'a immédiatement récupéré. Voilà l'histoire du premier titre qui ensuite s'est suivi en 84 avec le premier vrai titre de champion suisse. Là, j'étais déjà en fin de carrière, j'avais 38 ans, c'était ma dernière année. J'ai pu comme ça avoir une coupe et un championnat et j'ai profité de cette dernière victoire pour arrêter ma carrière en 84.